2021 touche à sa fin et il est temps pour nous, chez Chronique Disney, de dresser le bilan. C'est donc à travers ce mini-podcast que nous allons vous révéler tout ce qui s'est passé au cours de l'année au sein de notre cher site dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le Eh podcast. bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était vous. On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Muppet Show. Et maintenant, je déclare Euro Disneyland officiellement ouvert. Précédemment dans Desperate Housewives. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. C'est comme ça qu'il s'appelle. Henry Jones Jr. Moi, j'aime Indiana. C'est l'armée. Nous, on a un Hulk. Je suis le maître du monde. Pindaise. I only hope that we never lose sight of one thing, that it was all started by a mouse. On chante, on danse, on chasse, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le podcast. Bonjour, bonsoir et bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices. Ici Nathan Darmon, votre présentateur de ce podcast, où nous sommes ravis de vous accueillir. Convoquez tous les habitants, j'ai des choses absolument fabuleuses à vous dire. Mais quand? Immédiatement. Comme je vous le disais plus tôt, l'année 2021 s'achève et nous avons voulu revenir sur les nombreuses péripéties que notre média préféré a traversées au cours de cette année. L'année dernière, on s'était prêté à cet exercice et on a cru comprendre qu'il vous a plu, du coup, on renouvelle cette année. Et pour en parler avec moi, le seul et unique directeur de publication du Chronique Disney Center, celui qui marie à la fois l'audace et la mystification, allez, elle est pour moi celle-là, et qui reste le grand Manitou de l'équipe, c'est Laurent Armanzuniga. Salut Laurent. Ah oui, donc il faut quand même, bonjour à tous, il faut quand même qu'on explique pourquoi tu me chambres sur cette histoire de mystification, puisque c'est au sujet du titre du podcast consacré à un Vendavision, donc je vous laisserai aller voir quel est le titre de ce podcast, c'est moi qui l'ai trouvé, et en fait toute l'équipe j'allais dire quelque chose de plus vulgaire, mais se moque de moi depuis, grosso modo, met cette formulation à toutes les sauces. Donc, ok, j'ai noté comment commencer le podcast, Nathan. Ouais, mais c'est bon enfant, voilà. Oui, on se moque oui, gentiment, évidemment. oui. Quand il s'agit Voilà. de me chambrer, c'est toujours bon enfant, oui, c'est bien connu. Voilà. Et puis je vais aller prendre mon solde de tout compte. Exactement. Allez, sans plus attendre, lançons-nous ensemble dans cette rétrospective de 2021. Ça vient ou quoi? Pourquoi ils sont si longs? Ces gars sont des professionnels, ce sont les meilleurs. C'est pas le genre à rester couché toute la journée. Alors, une fois n'est pas coutume, nous ne commençons pas cette année par le navire amiral chroniquedisney.fr, le site à la base de tout, mais par son grand cousin qui a rejoint en 2021 la flottille Chronique Disney, le forum Disney Central Plaza. Laurent, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette absorption ? Alors cette absorption, elle est tout à fait incroyable puisque en fait l'année dernière à la même époque, en décembre, on ne savait pas qu'on allait reprendre Disney Central Plaza. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Disney Central Plaza, vite un petit retour en arrière. Disney Central Plaza, il est quasiment en même temps, à quelques mois près, il est plus vieux que chroniquedisney.fr. À l'époque, c'est né comme un site, mais là, on est vraiment au tout début d'Internet. Hein. C'était un site, une sorte de petit blog, mais alors à l'époque, ça ramait, c'était une catastrophe. Et puis le créateur du site, qui était donc Grand Mat, avait également un forum qui était chez un prestataire qui s'appelait Aceboard à l'époque, et avait lancé son petit forum comme ça. Il a abandonné le site et il a gardé que le forum, et le forum commençait à se développer de façon incroyable, puisqu'à l'époque, je rappelle quand même que les réseaux sociaux n'existaient pas, donc les forums étaient très très en vogue. Donc là, on est dans les années 2000, 2002, 2003, 2004, donc c'est plus de 20 ans hein, quand même, donc on fait vraiment un grand bond dans Internet, et donc c'était une agora, c'était un endroit où les fans se retrouvaient pour pouvoir discuter, et il y avait vraiment énormément de monde, puisqu'une fois encore, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc c'est là qu'on venait chercher les infos, qu'on venait rencontrer d'autres fans, qu'on venait s'échanger des avis, qu'on venait poster des photos, des vidéos, etc. Faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit de l'époque. C'était un rendez-vous, une place où vraiment tous les fans Disney venaient. Disney Central Plaza est devenu très rapidement le forum numéro 1 francophone, et on peut même dire à l'époque mondial, puisqu'il n'avait pas d'équivalent anglophone en tout cas, pas aussi grand que lui en nombre de fans et de forumers. Il a existé même à l'époque d'autres forums, entre guillemets concurrents, donc ça montre que c'était vraiment un format de discussion qui était donc très en vogue à l'époque. Oui, mais peu à peu, avec le temps, les forums ont commencé à perdre petit à petit en popularité. Les réseaux sociaux sont arrivés, donc petit à petit, les forums sont un espace du web qui ont décliné. Les jeunes sont allés
ailleurs. Ils sont allés sur Facebook dans un premier temps, puis après sur Instagram, puis après sur TikTok, Twitter, etc. Si bien que les forums se sont mis un petit peu à végéter. Énormément de forums ont fermé, puisqu'actuellement, en francophonie, il n'existe plus qu'un seul forum, donc c'est Disney Central Plaza, qui lui est arrivé, du fait de sa force, du fait du nombre de forumers qu'il avait, mais il est arrivé quand même à conserver une vie intéressante. Donc il n'est plus donc vraiment l'endroit numéro un où les fans discutent, puisque évidemment c'est un modèle qui est tombé un petit peu en désuétude, mais il est quand même toujours resté très vivant avec vraiment des spécialistes. Et l'avantage d'un forum par rapport à un réseau social, c'est que tous les sujets sont correctement classés, on s'y retrouve, on peut reprendre des conversations là où on les avait laissées, alors que ce soit sur les réseaux sociaux, une information en chasse une autre et on a du mal à s'y retrouver. Donc c'est vraiment un endroit qui est resté, entre guillemets, une place pour que les fans Disney vraiment les plus aguerris viennent discuter. Et puis donc, en décembre l'année dernière, l'équipe de Disney Central Plaza nous a contactés en nous disant, voilà, on est dans une époque où on doit passer la main, mais on n'a pas fatalement quelqu'un pour passer la main. Et comme on se connaît, évidemment, on se connaît bien, on est amis, à la fois les créateurs de Disney Central Plaza, les gestionnaires, puisqu'il a changé plusieurs fois de gestionnaire et d'administrateur. Et à l'intérieur du forum, on avait également un de nos membres qui est donc David Scordia, qui est un de nos directeurs éditoriaux, qui est également modérateur du forum. Et donc, tout naturellement, les créateurs de Disney Central Plaza sont venus frapper à la porte de Chronique Disney pour proposer que Chronique Disney prenne en main Disney Central Plaza. Oui, mais alors une absorption complète d'un forum, ce n'est pas rien. Comment s'est déroulé ce passage de relais ? Alors tu me connais un peu, Nathan, j'ai posé quelques conditions, notamment la condition essentielle, c'est que je voulais qu'on soit vraiment le patron de Disney Central Plaza, parce qu'il n'était pas question de faire la demi-mesure, parce qu'il faut savoir qu'on a une responsabilité juridique, pénale, si des bêtises sont dites ou colportées sur le forum. Donc si j'avais la pleine responsabilité juridique, je voulais avoir la pleine responsabilité organisationnelle. Donc tout simplement, ça s'est fait en toute transparence. On a hérité, entre guillemets, de Disney Central Plaza, et Disney Central Plaza est devenu donc le forum de Chronique Disney. D'ailleurs, maintenant, sous sa signature, il y a bien Disney Central Plaza, le forum de Chronique Disney. Il conserve évidemment son nom de domaine, il conserve son nom. Et quelles ont été les réactions suite à cette absorption ? Quand l'annonce a été faite, donc aux alentours du 5 janvier, on a eu un certain nombre d'une volée de bois vert, des levées de boucliers de certains fans mal intentionnés qui sont venus nous dire « Ah là là, ça y est, c'est la fin de Disney Central Plaza, Chronique Disney va le changer totalement, etc., va imposer ses vues, va imposer sa ligne éditoriale, va imposer ci, va imposer là. » En fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a simplement bien marqué la filiation entre Disney Central Plaza et Chronique Disney, mais on a gardé, en fait, d'ailleurs on a gardé quasiment toute l'équipe, on a gardé évidemment le nom de domaine. Le nom, il était hors de question de rebaptiser Disney Central Plaza Chronique Disney le forum, comme on a pu le lire à droite à gauche. Non, c'est le forum de Chronique Disney, mais il reste Disney Central Plaza. Il reste bleu, ça aussi, on nous a fait ce procès-là en nous disant ouais, ils vont transformer Disney Central Plaza en vert. Donc non, autant Chronique Disney reste vert historiquement parce que c'est la couleur préférée de son créateur, mais Disney Central Plaza, il est bleu, il restera bleu. Ça, je m'en porte garant, même si la bannière a un petit clin d'œil au site amiral, évidemment. Est-ce qu'il y a eu des changements quand même qui ont été opérés au sein de Disney Central Plaza après l'absorption ? Une chose qu'on a fait en revanche très rapidement, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place très 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 rapidement, c'est qu'on a recentré éditorialement Disney Central Plaza uniquement sur Disney et ses concurrents, évidemment. On peut parler de Warner, on peut parler des parcs concurrents de Disney. Mais en revanche, on a fermé ce qu'on appelait le Café Fantasia, qui était un endroit où on pouvait parler de tout, et notamment d'actualité, de politique, etc. Mais c'était devenu en fait un endroit absolument horrible, où une certaine minorité avait pris le pouvoir, et c'était plein de postes complotistes, de partisans de partis extrêmes, etc., qui venaient faire leur propagande en toute impunité. Et ça, c'était juste hors de question qu'on tolère ça. Donc plutôt que passer notre temps à modérer des postes complotistes ou etc., on a préféré fermer cette section-là
pour avoir la paix en fait, parce que nous on est là, on est des fans de Disney à la base, on est là pour parler de Disney, on n'est pas là pour parler des goûts politiques d'un tel ou d'un tel, ou en période de pandémie, on a eu également notre lot de complotistes qui sont venus nous expliquer que tel truc était pas bon ou que tel machin était pas bon. Enfin bref. Se concentrer sur l'entertainment. Voilà, c'est ça. On s'est recentré sur The Walt Disney Company. Il y a tellement de choses à dire sur The Walt Disney Company, mais alors vraiment dans sa globalité, allez jeter un coup d'œil donc sur le forum, vous verrez que il n'y a pas un seul pan de la Walt Disney Company qui n'est pas abordé. Tout est absolument abordé, et évidemment l'avantage du forum, c'est que c'est les forumers qui le font vivre. Alors nous, on est là pour le modérer évidemment, mais c'est pas l'avis de Chronique Disney, c'est l'avis des forumers qui est là. Et dès lors que il est exprimé de façon courtoise et argumentée, il n'y a aucune raison qu'on le modère. Et c'est ce qui fait la force de Disney Central Plaza. Et alors, quel premier bilan on peut tirer de cette première année pour Disney Central Plaza sous le pavillon de Chronique Disney? On est très content parce que on a vu l'audience repartir à la hausse. Il faut se rendre compte que Disney Central Plaza, un an plus tard, vit mieux qu'il y a un an, donc il a vraiment beaucoup progressé en audience. On est très content parce qu'on a mis en place des synergies, que ce soit avec le site, avec les réseaux sociaux du site. Ça aussi, on a pris une décision qui a fait beaucoup parler dans la communauté, puisqu'on a rendu silencieux la page Facebook de Disney Central Plaza et le fil Twitter de Disney Central Plaza. Pourtant, alors le fil Twitter avait plus d'abonnés que le fil Twitter de Chronique Disney, il faut s'en rendre compte. Pourtant, on l'a rendu silencieux, on l'a fermé. Et la page Facebook de Disney Central Plaza était un peu plus faible en nombre d'abonnés que Chronique Disney, mais pour autant on les a fermés. Pourquoi ? Parce qu'en fait les réseaux sociaux vampirisent le forum, et nous on veut que les forumers viennent discuter sur le forum et ne viennent pas discuter sur une page qui s'appelle Disney Central Plaza. Non, si vous voulez discuter sur Disney Central Plaza, c'est sur Disney Central Plaza qu'il faut le faire, et pas sur Twitter et pas sur Facebook. Beaucoup de gens nous ont écrit en sous-marin en nous disant mais est-ce que je peux pas récupérer la page, non, etc. Non, il est hors de question qu'on cède des abonnés. Les gens qui s'étaient abonnés au fil Twitter de Disney Central Plaza, ils se sont pas abonnés à Tartampion, ou ils se sont même pas abonnés à Chronique Disney. C'est pour ça qu'on n'a pas fusionné et on n'a pas transformé. La seule chose qu'on a fait en revanche, Disney Central Plaza disposait d'un groupe Facebook qu'on n'avait pas, on en parlera tout à l'heure, et là on l'a rebaptisé Chronique Disney, le groupe. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas, une fois encore, que, j'aime pas ce mot, mais ça parle aux gens, que la marque Disney Central Plaza soit présente sur les réseaux sociaux. Chronique Disney peut être présent parce que les réseaux sociaux ne vampirisent pas l'audience du site. En revanche, on ne voulait pas que les réseaux sociaux viennent vampiriser l'audience et la vitalité du forum. Oui, parce que c'est une forme de cannibalisme en fait. C'est exactement ça. Je pense que c'est une erreur originelle, c'est-à-dire que en fait un forum il est fait pour qu'on vienne discuter dessus. Et d'ailleurs on se rendait compte que lorsqu'on a annoncé la fermeture, alors vous pouvez toujours chercher la page de Disney Central Plaza, vous allez voir le post où on a annoncé la fermeture. On a des gens vraiment qui n'ont pas apprécié le fait qu'on ferme la page, ou qu'on rende muette la page, ou qu'on rende muette qu'on n'alimente plus le fil Twitter. Et en fait on se rend compte que les gens qui ont commenté n'étaient plus sur le forum en fait. Ils étaient abonnés à la page, mais n'était jamais sur le forum. Bon, j'ai envie de dire, tant pis. On s'est privé en fait de gens qui ne venaient pas sur le forum, donc ça n'a pas eu d'incidence sur l'audience et le succès de Disney Central Plaza. Et d'ailleurs, les gens qui nous ont annoncé l'effondrement de Disney Central Plaza en janvier 2021 en sont pour leur compte maintenant, puisqu'en fait c'est l'inverse. Disney Central Plaza ne s'est jamais aussi bien porté que depuis qu'on l'a repris, bien évidemment à période équivalente. Disney Central Plaza en 2021 est beaucoup moins puissant qu'il l'a été dans les années 2000 jusqu'à 2010, on est d'accord là-dessus. Et est-ce qu'il y a un accomplissement au sein du forum au cours de cette année dont Franck et toi êtes particulièrement contents ? Une chose dont on est très fiers et que je voulais juste parler, c'était la version mobile qu'on avait annoncée, parce qu'en fait on se rendait compte que le forum était dans une version mobile qui ne permettait pas, depuis son portable, en fait on n'avait que la version web, donc il fallait scroller, agrandir, c'était vraiment très pénible. Et donc on a utilisé un service de notre hébergeur de forum. On a pu vraiment mettre au point et utiliser une version qui est très très agréable à utiliser, et on voit qu'elle est très très utilisée maintenant. Et évidemment, quand on sait que le site chroniquedisney.fr, il y a 85% de son audience qui vient
sur un mobile, c'est-à-dire que les visiteurs viennent depuis un téléphone. On peut penser que, parce qu'on n'a pas la même finesse d'analyse d'audience pour DCP, on peut penser que pour DCP c'est la même chose et que cette version mobile est très utilisée et très appréciée. On en est très content et je pense que ça contribue au renouveau du succès du forum parce que évidemment avec les nouvelles utilisations, les nouvelles méthodes, les gens, ils veulent, pendant qu'ils sont dans les transports en commun, ils sont sur le forum et ils veulent pouvoir y être de façon facile et donc on est très content là-dessus, quoi. Bon, super. Que des bonnes nouvelles, donc. Et est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu de l'avenir qui est prévu sur le forum ou pas encore? Alors, une fois encore, nous, c'est que notre première année, donc on a encore des idées. On a retenté de relancer des meetings. Les meetings, c'est des moments où on demande à nos membres de tous se réunir. Le plus souvent, c'est à Disneyland. On en a fait un petit, vraiment de façon informelle cette année. C'est quelque chose vers lequel on veut revenir. Et puis surtout, ce qu'on veut continuer, c'est augmenter la synergie entre le site et le forum. On a encore quelques idées, j'espère qu'elles prendront, on peut pas pour le moment les dévoiler, mais on va peut-être faire un certain nombre de tests pendant l'année pour voir si ça marche. En tout cas, on se rend compte que la synergie des deux médias sont très complémentaires et elles fonctionnent bien, donc on va continuer là-dedans. Sachant que maintenant, disons, dans la galaxie des chroniques Disney, on a le site qui est le navire amiral et qui est le porte-avions qui vient en soutien, c'est vraiment Disney Central Plaza qui a écrasé un peu tous les réseaux sociaux en termes de fréquentation et compagnie, quoi. Donc voilà. Alors, on a commencé avec le forum, donc continuons avec tout ce qui a à faire à la communauté de Chroniques Disney. Et justement, un de nos liens avec cette communauté, ce sont aussi les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les différentes pages de Chroniques Disney? Bien, en fait, donc, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, on a donc des réseaux sociaux qui ont cette particularité qu'ils ne vampirisent pas le site, donc qui ne viennent pas gêner l'aura du site. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est très regardant et on fait très attention à cela. Donc, on a évidemment la page Facebook, donc elle a eu 130 000 abonnés. On lui a donné vraiment en ligne éditoriale une ligne assez ouverte, assez foisonnante, très communautaire. On parle absolument de tout. On peut également beaucoup plaisanter dessus. C'est quelque chose qui vit bien. On a un bon rapport avec nos abonnés, sachant que sur nos pages, on ne donne pas dans les ou très peu, ça nous est arrivé. Il faut avouer, on l'a fait une fois cette année, mais on ne donne pas beaucoup dans les concours, dans tout ce qui est un petit peu qui incite au clic, à l'abonnement, etc. Nous, notre deal en fait, c'est de dire nous, on vous apporte une bonne humeur, de l'info, de l'échange. Venez nous voir si vous avez envie, suivez-nous si vous avez envie. Mais si vous voulez nous suivre pour gagner ceci ou cela, c'est pas la peine de nous suivre, on n'est pas là pour ça. Et sachant que nous, notre page s'adresse vraiment aux adultes, on n'est vraiment pas à destination des enfants. On essaye vraiment de s'adresser aux adultes, donc on donne pas dans la niaiserie ou etc. Donc on peut donner des avis assez tranchés, on peut lancer des débats un peu durs, mais pour autant, ça se veut toujours dans la bonne humeur et la bienveillance, donc ça marche plutôt bien. On passe maintenant à un autre gros morceau des réseaux sociaux de Chroniques Disney, à savoir Twitter. Le fil Twitter, lui, toujours pareil, on a vraiment le souci que nos différents canaux ou réseaux sociaux ne se concurrencent pas. Donc le fil Twitter, lui, il reste donc 100% info. Il n'est pas du tout communautaire, c'est-à-dire qu'on va pas parler, il n'y aura jamais une photo d'un sapin de Noël sur notre fil Twitter, alors qu'il peut y en avoir ça te fait sourire, mais ça marche bien, Oui, sur Facebook. Et ensuite, non, on parle du 100% info. On fait également du patrimoine, on resserre nos fiches. Et quelquefois, allez, j'avoue, on laisse passer une petite vanne ou un petit stagiaire de troisième, ce genre de petit topic qui pique là où ça fait mal, que ce soit Disneyland Paris ou Disney France. Mais c'est toujours fait avec beaucoup de recul et de la bienveillance, en fait, on préfère en sourire. Et donc le fil Twitter, lui, a 8400 abonnés, donc on est assez content. Il progresse tranquillement. Lui aussi, on n'est pas dans les concours, dans les trucs. Je sais qu'il y a beaucoup de fils qui sont spécialistes de ça. Non, nous, on fait gagner très peu de choses. Nous, on est là pour amener une info et puis du patrimoine et des discussions, mais c'est pas plus que ça. Et c'est déjà beaucoup, c'est beaucoup de travail. On a également, donc la nouveauté, j'en parlais tout à l'heure, du groupe Facebook. Donc la particularité d'un groupe Facebook par rapport à une page Facebook, c'est que le groupe Facebook, ce sont les membres qui publient, en fait. Et alors, quelle est l'approche de Chroniques Disney avec ce groupe Facebook? Il vit sa vie. C'est vraiment un média qu'on connaissait pas. On n'était jamais allé là-dedans. C'est vraiment l'héritage de Disney Central Plaza, puisque le groupe s'appelait Disney Central Plaza le groupe, et est devenu donc Chroniques Disney le groupe. Il est amusant comme groupe parce qu'on voit ce que les gens ont envie de partager, etc. Donc on laisse libre cours. Dès lors que, évidemment, ça correspond à notre ligne éditoriale, les gens sont libres de poster ce qu'ils veulent dedans. Et
Et donc c'est quelque chose. C'est un média qui est un petit peu à mi-chemin entre la page Facebook et le forum, à part qu'il n'a pas du tout cette capacité de classement des sujets, etc. C'est-à-dire qu'un sujet en écrase un autre et compagnie. Donc c'est plutôt de la discussion un petit peu au fil de l'eau, on va dire. Mais en revanche, ce sont les abonnés qui eux font le contenu du groupe, hein. Nous, on intervient très peu. C'est Nicolas qui gère le groupe, qui vient de l'équipe de DCP à la base, hein, qui est maintenant dans notre équipe depuis un an. Il intervient, il administre le groupe, mais c'est pas le premier posteur du groupe, hein, c'est vraiment les membres qui postent et c'est très bien comme ça. Et en fait, dans les réseaux sociaux encore, on a notre page Instagram qui est gérée par Flavie, qui donc a toute une équipe de photographes. Et le deal de notre Instagram, c'est d'apporter un peu de magie Disney dans votre journée. Donc que ce soit donc les stories ou les publications. Alors on vous abreuve pas de photos, hein, puisque c'est une photo par jour. Et on essaye d'avoir des angles, des thèmes. Vous remarquerez souvent que sur le fil complet, alors là, il y a un terme Instagram qui m'échappe évidemment, mais c'est pas grave. Et donc ça donne par exemple une thématique, notamment pour le mois des fiertés, la thématique, la page Instagram représente en fait chaque jour avec une photo différente, avec des tons différents, va former un arc-en-ciel. Pareil pour Halloween, pareil pour Noël, etc. Donc c'est assez amusant à voir et c'est vraiment une vraie démarche artistique qui est derrière et j'ai l'impression, et les lecteurs, les abonnés nous le disent, qu'on a la chance d'avoir vraiment des fans photographes qui sont de très bonne qualité et qui proposent des photos vraiment qui marchent bien et on en est très très content parce que c'est vraiment l'esprit un peu de chronique, c'est-à-dire être sérieux tout en étant fun en fait et c'est très bien. J'ai oublié de dire et je voudrais quand même la citer parce que ce soit donc Facebook et que ce soit le fil Twitter, c'est Ludivine chez nous qui administre ces deux réseaux sociaux et qui notamment publie tout ce qui est les statuts patrimoine et c'est vraiment un travail assez ingrat parce qu'il faut aller faire vivre la page tous les jours. L'actualité, enfin les pages inédites, c'est moi qui m'en occupe. Et sinon, on a également Céline qui, elle, fait beaucoup tout ce qui est le lifestyle, etc. sur Facebook. Et en fait, c'est comment cette équipe-là permet en fait d'alimenter correctement les pages. Et je pense qu'elles ont vraiment une tonalité où quand on est dessus, on sait qu'on est chez Chronique Disney et qu'on n'est pas ailleurs. Et on est très content. Oui, oui. D'ailleurs, on salue tout le monde. On salue Flavie, l'équipe de photographes. On salue Ludivine, Céline. On peut pas citer effectivement tout le monde parce que on peut pas citer tout le monde parce qu'il y a beaucoup de monde. parce qu'on est 50, hein, il faut se rendre compte que pour gérer tout ça, c'est 50 personnes, mais évidemment, ils sont tous précieux et on est très très content de cette équipe et très fiers de cette équipe. Alors, on a principalement parlé jusque-là de ce qui se lit et qui se regarde. Passons maintenant à ce qui s'écoute, avec notamment la remise en place des playlists Spotify. Oui, là c'est Romain qui nous a proposé de reprendre les playlists Spotify. Alors, il concocte en fait sur Spotify chaque mois une playlist en lien souvent avec le thème avec une saisonnalité, hein, donc Noël, Halloween, etc. Et donc en fait, on se rend compte que ça a plu, c'est quelque chose qui avait été lancé par le passé, qu'on avait arrêté, et le fait de l'avoir relancé a bien marché. Et donc on a pour objectif pour l'année qui vient d'en publier une par mois. Donc si vous êtes des abonnés Spotify, n'hésitez pas à vous abonner à Chronique Disney et puis à choisir les playlists, sachant qu'on fait vraiment des sélections assez poussées. On n'essaye pas d'être dans là où on nous attend, hein, c'est-à-dire qu'on ne vous sort pas l'énième partir là-bas, hein, ou alors si on vous propose partir là-bas, on va vous le proposer dans une version un petit peu innovante, etc. Pour justement vous montrer tout le panel, la richesse de la discographie chez Disney. Et on a un projet sur l'année 2022. Vous savez que chaque mois, donc Thomas, qui est notre rédacteur chef musique, publie sur le site l'actualité musicale du groupe Disney. Hein. Donc c'est pas que Disney, hein, c'est tous les autres labels. Et donc on a pour envie tous les mois de vous proposer également une playlist qui sera axée sur uniquement l'actualité musicale Disney. Une fois encore dans sa globalité, hein, ça peut être du Star Wars, ça peut être du Marvel, ça peut être du Hollywood Records, ça peut être du classique, ça peut être du pop, ça peut être du rock, etc., etc. Et donc ça, on aura en fait l'analyse
sur le site, on parlait tout à l'heure de synergie, l'analyse sur le site de l'actualité musicale et la possibilité d'aller écouter les morceaux phares de cette actualité musicale sur Spotify. On nous a demandé beaucoup de le faire également sur Deezer. Alors pour le moment, on n'a personne pour le faire sur Deezer, mais allez, on se le garde dans un coin de notre tête et peut-être que Deezer arrivera ou pas. À terme. Et puis peut-être Apple Music aussi. C'est le fan Apple Music qui parle, mais... Et mais sinon, il faudrait être partout et déjà on est 50 et c'est dur. En tout cas, c'est des idées, on est plein d'idées, on aurait envie de faire tout ça, mais encore, c'est du temps, c'est de l'investissement et pour le moment, on essaye de faire à notre petit niveau bien les choses. Je voudrais pas annoncer 10 heures si on n'est pas capable de le faire. Donc Bien sûr, peut-être non. pareil pour le truc à la pomme dont tu parlais. Et puis maintenant, il va falloir qu'on parle de toi. Et voilà, et maintenant on va parler de moi, oui, puisqu'on aborde le podcast. Eh bien oui, le podcast qui a été donc repris par toi au premier trimestre 2020 et 2021. Décidément. En fait, je suis resté dans l'idée de décembre 2020, le choc de la reprise de DCP, de Disney Central Plaza. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire 2020 depuis tout à l'heure. Ou alors c'est en lien avec mon âge. Mais bon. Non, c'est parce qu'on n'a pas envie de process l'année 2021. C'est peut-être on a envie ça. De se dire qu'on est encore en 2020. C'est peut-être ça aussi. Alors, donc le podcast, oui, alors maintenant c'est à toi à nous expliquer l'aventure qui a été la tienne depuis février de cette année. Hein. Oui, et alors on en parlait jusque-là, donc du coup Chronique Disney a eu quelques remous cette année avec l'arrivée de Disney Central Plaza, des remous qui ont eu des conséquences surtout positives, mais aussi parfois négatives, parce que la branche podcast du site, pour des raisons internes, a failli s'éteindre pour une durée indéterminée. Et c'est vrai que ça aurait été dommage que ça arrive, parce que les podcasts sont un élément très apprécié de notre lectorat et de notre auditoire, et que Chronique Disney, dans l'univers francophone sur Disney, a une voix importante, et qui porte, en plus. Donc c'est vrai qu'il était difficile de se résigner à prendre cette décision. Donc en ce qui me concerne, moi j'étais déjà passé par Chronique Disney auparavant, pendant un peu moins d'un an. Je n'avais pas réussi à bien m'adapter à l'exercice, mais Laurent, Franck et moi, on avait gardé de très bons contacts malgré tout, et je restais quand même un fidèle lecteur du site, parce que Chronique reste pour moi une source d'information fiable et quasi professionnelle, même si on fait ça sur notre temps libre, même si on est tous amateurs, on travaille ça comme des pros. Et du coup, c'est vrai que quand on a discuté de mon retour pour éviter que les podcasts ne s'arrêtent, le défi était grand, mais la victoire promise était aussi belle. Donc on a fait en sorte que la section podcast continue, et aujourd'hui, avec un peu de recul, je pense qu'on peut être fier. Alors certes, c'est plus tout à fait les mêmes formules, certes aussi, on expérimente de nouvelles choses, parfois qui plaisent, parfois qui ne plaisent pas. Beaucoup de l'équipe se sont aussi lancés dans l'exercice pour la première fois. Donc pour vous, chers auditeurs et auditrices, le changement vous a peut-être un peu surpris, mais sachez qu'on reste toujours très ouvert à vos remarques et que ça nous fait avancer. Donc n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire ce que vous aimez ou non dans les podcasts. On tient compte de vos remarques et on essaye à chaque fois de s'améliorer un peu plus. Et quant à 2022 concernant les podcasts, ça s'annonce plutôt bien. On a de chouettes idées déjà, des projets qu'on aimerait concrétiser, des sujets à aborder qui devraient vous plaire, et voilà, et on a hâte de vous le dévoiler tout ça très vite. Alors moi, c'est l'occasion pour moi de te féliciter, hein, parce que comme tu le disais, les podcasts chez Chronique Disney ont été créés par Victoire qui donc a son propre podcast Adapte-moi si tu peux, c'est ça, si je ne me trompe pas, et qui marche très très bien et on voit vraiment le plaisir qu'elle a à administrer ses podcasts. Ensuite, ça a été repris chez nous par Fred qui donc a quitté l'équipe et donc toi qui as pris au pied levé en fait le flambeau. Et je trouve que ce flambeau est donc entre de bonnes mains. L'esprit des podcasts a été donc respecté, évidemment avec ta personnalité, ta touche particulière, évidemment avec des nouveaux thèmes, avec des nouvelles formules qui ne marchent pas toutes. Hein. Par exemple, le podcast sur Wall-E, on va être franc, on n'a pas amené, disons, une franche réussite et c'est un format vers lequel on ne retournera pas. On avait eu le même souci, mais là c'était avant ton arrivée sur les formats des coups de cœur qui en termes d'audience fonctionnent pas aussi bien que les autres formats. Donc là on sait exactement maintenant ce que les gens attendent de nous et on va donc être de plus en plus exigeant sur les thèmes, sur les invités, etc. Et je pense que ta capacité à faire parler les gens, à fonctionner et à plein, et le succès d'audience des podcasts, puisque les podcasts n'ont jamais eu autant d'audience que depuis que tu les as pris en main. Alors,
c'est pas que ta réussite, hein, parce qu'il y a eu le Non, travail non, bien sûr. de fond des deux prédécesseurs que j'ai cités tout à l'heure, qui ont tracé un chemin et petit à petit, le succès d'un podcast entraîne le succès du suivant et compagnie. Et donc, on est très très content de ce succès-là. Et moi, je suis très fier des podcasts comme sur Jules Verne, comme sur l'animation, comme sur la crise de la Covid, où le podcast sur les LGBT est vraiment très exigeant et très carré. Alors je ne veux pas tous les citer parce que vraiment ils me plaisent tous pour des raisons particulières, mais en revanche, sauf peut-être, et je le prends à mon compte puisque c'était mon idée au départ, le podcast sur le format de Wall-E qui n'a pas fonctionné et qui n'est pas pour moi une réussite, mais il existe et il faut savoir aussi accepter les choses qui fonctionnent pas fatalement, hein. On teste plein de choses. Donc bravo encore, et puis j'espère que Merci 2022 va beaucoup. être encore meilleur côté podcast que 2021. Eh ben, on va tout faire pour. Alors, on en oublierait presque de parler du site lui-même. Ah, ce serait dommage quand même. Ce serait dommage. Mais alors, du coup, Laurent, comment s'est porté Chronique Disney en 2021? chroniquedisney.fr. Donc là, on parle du site, notre navire amiral. C'est vraiment, il faut vraiment que les gens aient conscience que si on devait tout arrêter, on arrêterait tout le reste avant Chronique Disney, le site. Donc je le répète que le site Chronique Disney est plutôt un site encyclopédique. Il est dépourvu de toute publicité, hein. Vous remarquerez qu'il n'y a aucun bandeau publicitaire dessus. Il va fêter ses 22 ans en 2022. Sur l'année 2021, il a cartonné en fait. Il a cartonné puisque il a explosé son audience une fois encore. Il faut savoir qu'un site comme Chronique Disney, il reçoit à l'année, sur 2021, il va recevoir 2 300 000 visiteurs. Donc ce qui est énorme. On est sur du 3,5 millions de visites, ce qui est énorme aussi. Donc on est très content. C'est vraiment une grosse augmentation par rapport à l'année dernière puisque c'est à peu près 400 000 visiteurs de plus. Donc on est très content. Et c'est d'autant plus remarquable que 2021 a été une année où elle était un peu particulière puisque je vous rappelle, si vous avez écouté le bilan de l'année dernière, on était blacklisté par Disney France qui s'était fâché un petit peu contre nous. C'est une première. En 20 ans, en plus de 20 ans d'existence, ça nous est jamais arrivé et Dieu sait qu'on s'était déjà frité ensemble. Mais là, on a été blacklisté, on a été mis comme des vilains petits canards, on n'était plus du tout invités aux avant-premières presse, etc. Donc on n'avait plus les capacités de vous proposer les analyses de films avant leur sortie. Et du coup, est-ce que Chronique Disney a souffert de cette forme de mise au banc? On en a fait une force, c'est-à-dire qu'on se dit, puisqu'on peut pas les voir avant notre sortie, on va les traiter après. Et curieusement, l'audience a été là, puisqu'en fait, les gens sont venus lire encore plus nos critiques parce qu'ils avaient vu le film et ils se disaient, même si on spoil jamais on ne divulgage jamais dans nos critiques. Ça, c'est pour ta compagne québécoise que je dis divulgage. Jolie Sarah. Les gens peut-être avaient une petite crainte pour lire la critique, mais maintenant, on s'est rendu compte que tous les films qu'on a traités après leur sortie ont vraiment bien fonctionné. Donc en termes d'audience, j'ai envie de dire, ça ne nous a pas pénalisé. Puis quand bien même ça nous aurait pénalisé, c'était pas si important que ça, puisque je vous rappelle qu'on est un média philanthrope, hein, il y a zéro recette, zéro publicité. Donc tant pis, si on peut pas sortir une actualité, on la sort pas. C'est pas ce qui va nous faire perdre de l'argent puisqu'on n'en gagne pas. Mais au final, cette histoire, elle se finit bien. En fin d'année, ça c'est la bonne nouvelle. Disney France nous a contactés pour, grosso modo, enterrer la hache de guerre, même si moi je vois pas du tout les choses comme ça, j'étais en guerre avec personne. Mais bon, il nous a dit, écoutez, on est prêt à vous réinviter comme avant, et puis on oublie ce qui s'est passé, et puis voilà. Donc nous, évidemment, on va pas dire non à ce genre de choses, puisque c'est toujours agréable de voir qu'on peut voir les films avant pour pouvoir vous les proposer avant leur sortie. Donc théoriquement, sauf s'il y a un nouveau revirement, parce que on ne sait jamais, pendant l'année qui vient, Chronique Disney sera de nouveau en capacité de vous proposer des analyses de films ou de séries avant leur sortie, puisque théoriquement on est de nouveau dans les listings de Disney France, et donc on est très content. Alors on a vu l'audience du site, la fin de la brouille avec Disney France. Qu'en est-il au niveau du contenu? Le contenu, c'est
des gros piliers sur Chronique Disney. Donc il y a toute la partie audiovisuelle qui est gérée par Arnaud, le rédacteur en chef, et qui lui gère donc toutes les sorties de films, Disney+, etc. Donc c'est une grosse équipe rédactionnelle. On a également la partie portrait. Je vous rappelle que Chronique Disney a fusionné avec Personnage Disney, l'ancien site qui était géré par Thibaut, qui nous a donc rejoint. Et là, on en est à 50% du contenu de Personnage Disney qui a été donc migré vers Chronique Disney. C'est vraiment remarquable, hein, parce que ça représente 700 portraits à peu près, hein. On est très content et ça permet de... On est en phase avec notre plan, hein, parce que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, sachant que grosso modo, on vous propose 5 portraits par semaine. Donc, c'est quand même un gros travail. Sur les parcs, donc c'est Geoffrey, qui a donc notre rédacteur à chef, qui lui est passé en fin d'année, parce qu'en fin d'année, on remanie toujours un peu l'équipe, qui est devenu donc directeur éditorial, et qui a donc passé la main à Romain, qui a pris donc la responsabilité des parcs, sachant que l'objectif, c'est maintenant de gérer les parcs étrangers. Donc, on va essayer d'ouvrir une section parc. On a déjà ouvert celle de Disneyland Resort sur le site et on veut maintenant, donc évidemment la développer, comme on a pu le faire avec Disneyland Paris. Et on veut également ouvrir les parcs asiatiques et les couvrir. Donc, ça va être un projet sur 2022. Sur la musique, on en parlait tout à l'heure avec Thomas, j'ai déjà expliqué l'objectif, c'est les playlists et les playlists d'actu et toujours avec Léo les analyses d'albums. Sur les livres, c'est Mathieu qui est à la tête de la section. Et puis alors, vous avez l'agenda qui est formidable si vous voulez vous tenir au courant de toutes les sorties en librairie. Vous allez cliquer sur l'agenda libraire. Et qui est là, très vous avez pratique. absolument, ouais, il est super pratique et il est remarquablement tenu. Et puis évidemment, avec Elodie et Mathieu, vous avez toutes les analyses de livres qui sont faites et qui marchent très très bien. On en est très content. Vous avez évidemment, alors on le sait pas, mais on a des agendas qui sont assez intéressants sur Chronique. Vous avez l'agenda cinéma évidemment qui vous annonce toutes les sorties, mais très très en amont. On a 1 an ou 2 ans d'avance. Vous avez l'agenda des fermetures d'attractions chez Disneyland Paris, donc ça c'est plutôt du pratico-pratique. Vous avez l'agenda culturel, alors c'est vrai que pendant la pandémie il était bien vide, mais là il est en train de se remplir, qui vous annonce toutes les manifestations et expositions, spectacles. C'est John qui nous gère tout ça. Et puis vous avez la section la plus lue de Chronique Disney, qui est notre moteur de recherche du catalogue Disney+. Vous allez sur le site, vous allez trouver un moteur de recherche qui vous permet de savoir et finement de chercher pour savoir si tel ou tel film ou telle série est sur la plateforme française. Et vous pouvez trier, faire des tris de folie selon les labels, selon les genres, selon l'année de sortie. Enfin, vous avez vraiment plein de possibilités. Et évidemment, c'est sans pub. Et évidemment, c'est en responsive design. Donc, vous pouvez le voir très facilement sur votre portable, téléphone. Donc, c'est vraiment la section la plus lue de Chronique Disney. Tout à l'heure, je parlais du résultat d'audience. Évidemment, Disney+, y contribue beaucoup. Et est-ce que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire? Je pense que j'ai oublié personne. Et est-ce que tu as un dernier mot à adresser à l'équipe? Et évidemment, derrière, donc les rédacteurs en chef que j'ai cités, vous avez derrière une équipe de chroniqueurs, de rédacteurs, de photographes qui fait un travail bénévole, j'insiste vraiment là-dessus, absolument formidable, de passionnés, qui permet de faire vivre vraiment le site comme il est, avec le succès qu'il a. Et on est très 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 content de notre équipe et je pense que la stabilité de l'équipe montre que en fait il fait bon de participer à Chronique Disney, n'est-ce pas, hein? Oui, tout à fait. D'ailleurs, si tu me permets, je me permets de lancer un appel, hein. Si vous êtes un passionné de Disney, quel qu'il soit, vous avez la possibilité de nous rejoindre. Il suffit pour cela de nous écrire et de vous proposer. Vous nous dites, voilà, je suis un spécialiste de ça, je sais correctement écrire, parce qu'évidemment, si vous ne savez pas écrire, c'est pas possible de nous rejoindre. Et je voudrais traiter de tel sujet, tel sujet. Là, on vous propose un test rédactionnel. Et puis, si le texte est concluant, on vous propose d'intégrer l'équipe et d'écrire pour le site, ce qui vous permettra de partager votre passion et de devenir entre guillemets un producteur d'infos et non plus un consommateur. Et donc n'hésitez surtout pas à venir frapper à notre porte. Évidemment, je l'insiste là-dessus, c'est du bénévolat. Personne n'est rémunéré dans notre équipe, c'est que la passion qui nous anime
et rien d'autre. Donc voilà, je voulais, n'hésitez pas à nous contacter si c'est le cas. Est-ce qu'on a des profils particuliers que l'on recherche pour l'équipe? Alors profil particulier, oui et non. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est des rédacteurs notamment pour les labels cinéma. Donc si vous êtes des fans de cinéma, n'hésitez pas à postuler. On voudrait également des spécialistes de parcs, hein, il nous en manque. Donc n'hésitez pas, si vous êtes spécialiste des parcs étrangers ou de Disneyland Paris et que vous voulez absolument partager votre passion, ça nous intéresse. Si vous êtes un lecteur ou une lectrice, que vous voulez absolument parler de livres, vous pouvez aussi venir. On a des besoins à peu près partout, donc on peut couvrir absolument tout le panel. Donc on n'a pas de besoin particulier. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment un profil de passionné qui a des choses à dire et qui a une rigueur, qui est sérieux sans se prendre au sérieux. Ça, c'est important. Nous, on n'a pas la grosse tête, hein. On veut simplement faire entre guillemets du bon boulot, même si c'est du travail bénévole. Voilà, donc pas de profil particulier, mais une mosaïque de profils, et vraiment on est ouvert à tout. J'avais une remarque la dernière fois sur on accepte les mineurs, mais pas au-dessous de 16 ans, et évidemment il nous faut l'autorisation des parents qui pourra être retirée le moment venu s'ils jugent que c'est trop consommateur de temps, etc. Voilà, c'est tout. Sinon à partir de là, si vous avez une plume efficace et que vous avez un domaine qui vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre. Parfait. Donc si vous pensez correspondre à une de ces présentations, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un message privé sur les réseaux sociaux où nous serons ravis de voir avec vous votre candidature. Et enfin, en ce qui concerne 2022, est-ce qu'on a déjà des projets qui se dessinent? Alors 2022, on a un petit projet éditorial, c'est la relance de notre partie Marvel avec Robin qui est en train de reprendre ça pour essayer de redonner en fait un dynamisme à cette section qui chez nous était plutôt en sommeil. Puis sinon, alors on a un projet, alors j'en ai déjà parlé l'année dernière, mais on a un souci entre guillemets technique, technique, c'est pas technique malheureusement, mais sans donner dans les détails. On veut absolument réussir le relookage du site et la personne qui s'occupe de ça et dont on ne veut absolument pas se séparer parce que c'est un ami cher et il a énormément de talent, mais qui pour le moment est empêché pour correctement avancer sur ce dossier. On espère relooker donc le site chroniquedisney.fr au cours de l'année 2022. On est déjà bien avancé sur le chantier, je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais j'espère vraiment que cela va aboutir au courant de l'année 2022. Donc c'est vraiment, sinon 2022 pour nous c'est de la continuité, c'est réussir donc toujours la reprise de DCP, hein, puisque c'est toujours pour nous un chantier qui est récent. Et puis, c'est de faire en sorte que tout ce dont on a abordé tout à l'heure continue à rencontrer le succès en adaptant, parce que l'objectif, c'est d'adapter un petit peu nos médias, nos lignes éditoriales, avec le goût du public, sans jamais perdre notre âme, parce qu'il est hors de question qu'on tombe dans des travers qui ne nous correspondent pas. Oui, bien sûr. Bon, voilà qui promet encore une belle année à venir pour Chronique Disney et son équipe. Oh, allez tout le monde, approchez-vous pour la photo souvenir. Et je peux embrasser le singe. Oh oui, il est poilu. Bien, je ne peux plus faire de fausses notes dans la lampe à musique, alors c'est parti. C'est la fin de notre podcast. Merci Laurent de ta présence et d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi Nathan. Et vous pouvez nous lire partout sur notre site amiral chroniquedisney.fr, mais aussi sur le forum disneycentralplaza.com, Facebook, Twitter et Instagram @chroniquedisney. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sur les réseaux sociaux et surtout à le partager et à vous abonner, c'est très important. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle écoute. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Salut! Salut!